Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance sentimentale en toute synchronicité, une guidance intemporelle dans laquelle on va voir l'évolution de votre situation de cœur. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être vous attendez la manifestation d'une personne. En tout cas, on va voir aujourd'hui ce qui va sortir. Gardez en tête que c'est un tirage bien sûr général, prenez ce qui résonne en vous. Les énergies dans ce genre de tirage sont interchangeables, donc des fois ça clique en vous, des fois ça peut présenter l'énergie de votre autre, donc c'est à vous de voir quand et comment. Après, bien sûr, si vous allez avoir besoin d'une guidance privée, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous laisser tous les coordonnées, en tout cas tous les données, vous allez avoir tout sur la partie commentaire ou tout simplement en barre d'informations. Alors, j'utilise le tarot aujourd'hui, comme d'habitude, j'utilise le symbole pour approfondir. Et si jamais je vais sentir le besoin de vous apporter d'autres informations, eh ben, j'utiliserai également un autre support, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti, je vais utiliser aujourd'hui un autre tirage qui va nous permettre ici de se concentrer sur l'énergie de votre autre afin de comprendre un peu ce qui se passe, voilà, quelles sont ses intentions, qu'est-ce que cette personne veut faire avec vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que vous devez savoir. Alors, en tout cas, on va voir ici parce que l'idée vraiment d'essayer de répondre à tout ça pour que vous puissiez peut-être vous décider, savoir comment les choses vont évoluer entre vous deux. Allez, c'est parti. La reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, effectivement, c'est une personne, homme ou femme, vu que c'est un tirage général, mais en général, c'est quelqu'un qui est très bienveillant. On est vraiment sur une énergie bienveillante. En général, pour moi, c'est une personne qui est prise, qui peut être dans une relation, dans un couple. On va voir si ça va sortir dans les tirages. Mais bon, aussi, ça peut présenter le désir de fonder une famille, de se stabiliser, de s'ancrer avec quelqu'un. Alors, ici, l'énergie dominante, j'ai la carte de la Lune. La Lune, ça va me parler également du foyer, la famille, le foyer, voilà, tout ce qui est intime. Mais ce qui saute aux yeux avec la carte de la Lune, c'est vraiment l'instabilité et aussi la non-clarté. C'est pas une carte de clarté. Ça peut présenter, si vous voulez, les relations un peu mi-figue, mi-raisin. Les relations, aujourd'hui, on est dans un statut particulier. Demain, ça peut tout à fait autre chose. Voilà, donc là, ici, c'est pas tout à fait clair. En tout cas, on a une ambiguïté qui est très présente dans cette relation. Alors, je vais étaler les cartes et puis après, on va en parler. Oula. Alors, c'est clair ici, on a besoin de se décider, d'après les cartes que j'ai là devant moi. Je vais vous expliquer après en détail, mais pour moi, c'est clair, on a le besoin, on a en tout cas, c'est le tarot, il va vous dire clairement, il va falloir se positionner, il va falloir se décider. On va voir les détails, je vais vous expliquer, mais ce qui est intéressant ici, on a le 3 d'épée au dos. Le 3 d'épée, vous le savez, c'est une énergie de rupture, c'est une énergie de séparation, mais aussi c'est une énergie de grosse déception sentimentale. En général, avec cette carte-là, on souffre, c'est une peine de cœur. Ça peut être suite à une trahison, ça peut être suite à quelque chose qui s'est effondré. Dans le couple, on voit aussi qu'on a la carte de la tour, je vais y arriver après. Mais en tout cas, c'est pas une carte très gaie ici. Alors ça peut du coup être suite à la décision d'un départ de quelqu'un. Peut-être quelqu'un ici qui a décidé de partir ou qui veut bien quitter le couple ou qui veut bien partir. Mais en tout cas, c'est une énergie vraiment de peine. Il y a une forme de souffrance avec cette carte. Alors, c'est à vous de voir, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, on va voir ici avec le reste des cartes. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici avec l'énergie, surtout la première carte, l'énergie du passé. Donc, moi, je pense que vous avez eu une histoire avec cette personne.
Probablement vous étiez en couple, peut-être vous étiez dans une relation qui date depuis des années, possiblement un mariage aussi également, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, je vois ici l'énergie de quelqu'un, d'une histoire qui existe déjà. D'accord? En tout cas, minimum, hein, minimum des mois. Il y a une histoire qui s'est passée entre vous deux. En tout cas, minimum ici, pour une personne, ça a été du sérieux, cette relation-là. Après, l'énergie un peu du présent, j'ai le page de coupe. Alors pour moi, ce que je ressens franchement avec cette carte, et surtout si je regarde un peu l'évolution, après bien sûr, hein, je peux tout à fait approfondir ici ce que je vois, mais avec cette carte-là, c'est comme si j'ai l'impression qu'une entre vous, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, peut-être qu'elle a quelqu'un... qui a fait sa rentrée dans sa vie. Je m'explique, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être votre autre a rencontré déjà une autre personne, mais en tout cas, il y a une histoire d'amour qui est naissante, quelqu'un qui rentre dans l'équation et qui peut peut-être, pourquoi pas ici, se développer en une relation triangulaire. Mais en tout cas, avec cette carte-là, il y a un démarrage sentimental. Alors peut-être qu'on me présente une énergie de quelqu'un qui communique hein, romantiquement avec une personne, on s'envoie des textos, on s'envoie des photos, voilà, des choses de ce genre-là. Et surtout, si je vois bien l'énergie de votre autre et que je vois la carte de diable, la carte de diable, ça va me présenter déjà la possibilité effectivement d'une trahison, peut-être d'infidélité, hein, possiblement ici des aventures, des amourettes, voilà. Hein. Mais surtout, c'est une énergie qui va me parler de tout ce qui est passionnel, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est sexuel, d'accord? Alors peut-être que mon ressenti à moi, en tout cas, j'ai pas encore fini le tirage, mais mon ressenti à moi, on était dans une relation qui date depuis longtemps. Peut-être qu'on a perdu la flamme d'amour, peut-être qu'on a perdu la flamme de la passion. Il y a quelque chose, peut-être la relation, elle est devenue très redondante. On n'a que de la routine, on s'occupe pas trop de soi. Et peut-être entre-temps ici, il y a une personne hein, qui s'est permis d'aller voir ailleurs. C'est ce que je ressens vraiment avec les cartes que j'ai ici. Bon, après, l'état d'esprit de l'autre personne par rapport à vous, sans surprise, on a la décision. Et évidemment, pourquoi il y a la décision? Parce que si jamais c'est elle hein, qui a fait cette rencontre-là, et en même temps, elle est toujours avec vous, et bien éventuellement, elle va devoir choisir. Ah, est-ce qu'elle doit rester avec vous? Est-ce qu'elle doit finalement dire non à cette personne qu'elle vient de rencontrer? Voilà, en tout cas, peut-être également, elle va prendre le choix de vous en parler, si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, il y a un grand choix. Et déjà, c'est pas pour rien hein, qu'on a un arcane majeur qui va me parler du choix. Parce que vous le savez, dans le tarot, pardon, il y a d'autres cartes qui peuvent nous parler d'un choix de positionnement. Par contre, on a ici l'arcane majeur et ça va me parler vraiment de quelque chose d'énorme. En tout cas, un besoin énorme de se positionner. La décision, c'est pas forcément évidente. Et d'ailleurs, ici, c'est confirmé avec les sentiments de cette personne par rapport à vous. J'ai la carte de 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie et ben déjà d'humiliation, oui, ça peut être ça. C'est une énergie de regret, c'est une énergie de culpabilité, c'est une énergie de remords. Parce que, écoutez, on peut tout à fait ne pas être encore amoureux de vous, mais si jamais on décide un jour eh ben, de vous tromper, hein, de faire quelque chose derrière votre dos, pour moi, un être humain normal, un jour ou un autre va se sentir coupable. On ne peut pas faire ce genre de choses et en prétendant que bon, on sent rien, on s'en fout, on ne se sent pas coupable. Non, il y a quelque chose quand même ici. Hein. En tout cas, je pense, même si cette personne, elle vous a trompé, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui lui fait encore travailler. Peut-être il y a des remords, peut-être il y a des regrets, peut-être elle regrette vraiment hein, le fait qu'elle vous a blessé malgré tout. Vous voyez, en tout cas, je vais voir après avec le reste du tirage, mais surtout, c'est une carte quand même de regret. Hein, même si, voilà, ça a été de son propre... de sa propre volonté hein, voilà, de vous tromper derrière votre dos, mais finalement... C'est une carte ici qui me parle, voilà, qu'il y a quelque chose finalement aujourd'hui. Peut-être que c'est pas aussi rose hein, qu'on a pensé l'être.
d'accord? Après, regardez, dans les intentions, et là, et c'est là que ça commence vraiment ici à devenir un peu intense dans ce tirage-là, parce que ce que je ressens ici, pour la plupart des personnes, peut-être que vous avez vous soupçonnez, vous avez des soupçons, vous avez des doutes par rapport à la possibilité d'infidélité, mais vous n'avez pas peut-être encore la confirmation. Vous n'avez pas si vous voulez, l'argument ou le fait avec qui vous pouvez tout à fait trancher et pourquoi pas confronter cette personne-là. C'est comme si vous soupçonnez, mais vous n'arrivez pas à mettre votre doigt ou votre main sur, voilà, sur les faits, quoi. Par contre, avec cette carte-là sur les intentions, moi, ce que je pense ici, c'est que c'est elle qui va venir vous parler. Apparemment, c'est elle qui va venir vous révéler quelque chose. Parce que c'est une carte de révélation. Et en général, c'est une révélation qui chamboule, voilà, qui n'est pas évidente. C'est une révélation que des fois, en tout cas, c'est pas des fois, la majorité des cas, 90% des cas, ça change tout dans l'histoire. C'est qu'il y aura un avant et un après avec cette carte. Et moi, je pense que ça, c'est l'impact de ce que cette personne-là va vous dire. Après, effectivement, vous pouvez tout à fait avoir des doutes, mais même si vous avez des doutes, je pense qu'une grosse côté, en tout cas, une grosse partie de vous veut bien penser que c'est pas vrai. Veut bien penser que cette personne-là est toujours fidèle, elle vous aime, elle veut bien rester avec vous. Et c'est pour ça ici que, bon, ça peut tout à fait vous bouleverser quand même un peu, d'accord? Bon, en tout cas, attendez-vous à une grosse rivalité, une grosse révélation. Après, ce que je ressens également, j'ai oublié de le préciser, pour certaines personnes, est-ce que ce qu'on peut vous révéler, peut-être, donc là ça ne va pas parler à tout le monde, mais est-ce que ce qu'on peut vous révéler, peut-être l'existence d'un enfant, peut-être il y a quelqu'un qui est tombé enceinte, de l'autre côté, mais vous n'êtes pas au courant. Bon, est-ce que votre partenaire, par exemple, vous a trompé avec une autre femme, mais cette dame-là, elle est tombée enceinte. Vous voyez, ça peut être ce genre de scénario. En tout cas, attendez-vous ici quand même à quelque chose qui va éventuellement voir le jour, mais c'est pas finalement une vérité qui, sur le moment, va plaire à tout le monde. Et je la lie également à cette énergie-là, d'accord? Bon, alors, ce qui est caché, ce que vous ne savez pas, moi je pense, quand même, encore c'est lié à ça, votre autre, il est stressé. Alors je dis il, elle par défaut, mais je dis il, pardon, par défaut, mais franchement, ça peut être une femme, voilà, vous vous placez là où vous sentez. Mais là, ici, on a l'énergie de quelqu'un qui est stressé, qui est anxieuse, parce que moi, je pense, elle n'a pas encore révélé son secret, cette personne-là, et du coup, ça lui hante encore. Et c'est pour ça qu'elle est dans le regret. Elle veut bien, elle veut bien mettre terme à ce qui se passe, et peut-être soit tout simplement venir vers vous pour vous révéler ce qu'elle fait derrière votre dos, et puis après, bon, laissez-vous décider. Peut-être tout simplement, elle peut, si elle a encore la possibilité de tout corriger, elle peut tout à fait mettre terme à ces relations-là, et finalement, pourquoi pas venir vous en parler et demander votre pardon. Mais en tout cas, là, ici, j'ai le peur de confronter quelqu'un. Moi, je pense, cette personne a complètement peur de vous confronter, parce qu'on voit très bien, la révélation, elle va venir. Alors oui, après, ça peut être le cas, là, où finalement, elle a peur que vous appreniez son secret, peut-être vous, finalement, par accident, parce que c'est une carte d'accident, par surprise, vous allez tomber, je dirais, sur un texto, sur un email, sur des photos, peut-être que finalement, vous allez le voir, cette personne-là, ou la voir quelque part, voilà, et puis après, peut-être vous allez la suivre et voilà, savoir le reste de l'histoire. Du coup, cette carte-là, elle peut tout à fait représenter le fait que vous, vous allez tomber sur cette vérité-là par accident. Et du coup, ça explique encore l'énergie de cette carte, dans le sens où encore on a la peur de vous confronter, de venir vous expliquer ce qui se passe. C'est malgré peut-être qu'on le fait encore, mais on le regrette en le même temps. Voilà, il y a pas mal d'émotions ici qui ressortent dans les cartes, et c'est vrai, c'est pas une énergie gaie non plus, en tout cas moi je sens.
Même si cette personne, elle vous a trahi, peut-être qu'elle a abusé de votre confiance, etc. Je pense pas qu'elle a, en tout cas jusqu'à maintenant, je pense pas qu'elle a pu trouver sa joie ou son bonheur avec une autre personne. Elle est en train d'essayer, elle est en train de rencontrer des gens, peut-être. Elle est peut-être ici partie sur quelque chose basiquement physique, mais pour le moment, elle n'est pas satisfaite. Donc, même si elle a pensé que elle va retrouver quelque part son bonheur, sa joie de vivre avec quelqu'un d'autre, et bien figurez-vous que pour le moment, elle ne l'a pas trouvé. Bon, je continue ici avec le conseil du tarot. Bah, le conseil ici, j'ai le 8 de coupe. Là, c'est le conseil directement pour vous. Et franchement, c'est une carte intéressante parce que pour moi, ici, c'est comme si on vous dit... moi, je sens, c'est tout à fait votre énergie d'ailleurs. Surtout, c'est l'énergie peut-être que vous allez emprunter après cette révélation-là. Parce qu'il vous faut du temps, moi, je pense, pour digérer ce que vous allez découvrir ou ce que vous allez recevoir. Et peut-être d'ailleurs, ce qu'on vous invite ici à faire, c'est que possiblement, on vous demande de vous concentrer vous-même de votre côté, bien sûr, peut-être d'aller voir votre bonheur ailleurs si bien sûr vous ne voulez pas revenir dans cette histoire et que possiblement vous pensez que bon, cette personne elle vous a trahi et c'est irréversible, voilà. Donc en tout cas moi je vais tirer encore une carte là-dessus parce que c'est pas une carte de choix. Je vous mens pas, c'est pas une carte de choix, c'est une carte ici pour moi de quelqu'un qui est soit on digère une situation et c'est pour ça qu'on n'arrive pas véritablement à se décider, à se positionner, soit il y a quelque chose qu'on voit aujourd'hui, qu'on vit finalement, qui n'est pas complet, qui n'est pas satisfaisant et qu'on pense vraiment à quelque chose d'autre. Ça peut être le cas possiblement dans certains scénarios que vous étiez en couple et vous étiez peut-être mis d'accord sur le fait que vous faites une pause sur la relation. Mais peut-être ici l'élément surprise, c'est que vous ne pensez pas que l'autre personne, elle va pouvoir passer rapidement à quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez pensé qu'elle va prendre un petit peu plus de temps avant de rencontrer quelqu'un, avant de décider de sortir. Et c'est peut-être ce qui va vous, en fait, c'est ce qui vous a surpris dans l'équation, dans l'histoire. D'accord, c'est possible. En tout cas, moi, je sais très bien que c'est possible. Il y a des couples vraiment qui passent par une période comme ça. Bon, je vais, en tout cas, je vais tirer encore une carte ici. Je vais demander d'approfondir. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de... Je veux bien dire méditer, mais c'est comme si en fait, tout simplement de prendre votre temps pour bien digérer. Parce que c'est pas une carte d'action ici. C'est une carte d'une personne, vous voyez, elle est assise. Alors, c'est pas forcément elle est à l'aise ou elle est heureuse. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'action. On est en train de contempler. Voilà, c'est la contemplation de quelque chose. C'est peut-être, on vous demande un peu d'être un petit peu spectateur pour un moment, pour voir le reste de l'évolution. Dans le sens où, vu on voit que votre personne, elle panique, elle passe par une période un peu qui n'est pas tout à fait gaie non plus, c'est peut-être, on vous dit ici, attendez, vous allez voir comment ça va se passer. Peut-être que vous allez avoir votre vengeance directement par l'univers. Vous voyez? Bon, on va voir. Alors, le conseil ici du tarot pour vous. J'ai encore tiré une carte. Alors, attendez, je vais vous dire pourquoi. J'ai encore une carte de coupe. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Parce que si c'est le cas, moi, je pense que effectivement, on vous invite à vous concentrer sur vos enfants. Apparemment, votre bonheur et sont vos enfants, finalement. Regardez ici, j'ai la carte du soleil dans le dos qui est pour moi également une carte d'enfant. Mais en général, c'est la carte de l'amour et c'est la carte de la joie. Ce que ça me dit finalement, il faut que vous vous concentriez. Il faut se concentrer tout simplement sur son bonheur ici, d'après ce que je vois. Alors, après, peut-être que pour certaines personnes, vous allez... je pense, comme une première réaction, c'est comme si vous alliez un peu...
essayez en tout cas de vous rappeler de comment la relation elle a pu être au bout d'un moment entre vous deux. Comme si ici on se rappelle des bons moments, du moment là où on a commencé la relation, peut-être des moments là où on a commencé à construire, etc. Mais en tout cas ici avec cette carte, hein, la carte de la papesse, encore c'est pas une carte d'action, c'est une carte de connaissance, de savoir, de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien finalement ce qui se passe autour de soi, mais on ne révèle pas. Alors est-ce que du coup ici on vous demande peut-être de vous concentrer sur vos enfants, de vous concentrer sur vous, mais peut-être de garder, si vous voulez, une attitude, c'est pas forcément froide, mais de garder une forme de distance entre vous et cette personne pour que finalement, hein, pour que vous puissiez lui faire comprendre que bon, elle a vraiment fait une grosse bêtise, hein. C'est comme si on vous invite de ne pas réagir, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le conseil du tarot, on vous invite de ne pas réagir, peut-être de ne pas vous venger tout de suite, hein, de rester un petit peu, entre guillemets, le spectateur, de faire le spectateur peut-être pour voir un peu l'évolution de tout ça. Parce que regardez, ici, on voit très bien que votre autre, elle est quand même dans un état de souffrance émotionnelle et mentale. C'est comme si ici, peut-être un retour de karma, hein, l'univers, il est en train de punir cette personne, hein, d'une manière peut-être qu'on ne comprend pas, si vous voulez. Et c'est comme si là, on vous dit, bah restez, regardez exactement ce qui va se passer. Vous n'allez pas avoir besoin de faire quelque chose, de vous venger, voilà, de tout remuer, mais figurez-vous, bon, si vous avez des enfants, bien sûr, concentrez-vous sur vos enfants, concentrez-vous sur vous, mais laissez l'univers s'intervenir et vous allez être surpris d'ailleurs. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est pas quelque chose que je ressens, si vous voulez, tout le temps avec les cartes, surtout avec ces cartes-là. Mais pour moi, c'est pas une carte. En tout cas, on vous conseille pas de faire quelque chose de genre une grosse action, voilà, de prendre une majeure décision pour le moment. Je pense pas. En tout cas, sur l'immédiat, je pense pas. Alors après, ici, si je continue sur l'évolution, ben, on voit très bien que le choix, il va être, en tout cas, éventuellement, on va faire face à un choix. Alors, soit ici, c'est votre énergie à vous, soit l'énergie de votre autre, c'est elle peut-être qui va faire un choix. Mais on voit très bien que le choix n'est pas évident. Et on voit qu'on a beaucoup d'émotions. On retrouve ici la lune. Et on a quand même beaucoup de cartes, hein, d'émotions ici. Mais en tout cas, le choix n'est pas tout à fait évident. Et peut-être pour certaines, d'ailleurs, on évite de faire le choix. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et bien, regardez. Déjà, ici, j'ai l'énergie de 3 de pentacles qui peut me parler de trois personnes à l'équation. Le 6 de pentacles, dans ce cas-là, ça peut me dire qu'il y a une personne qui donne à 2, qui peut nourrir 2 relations à la fois. Ça veut dire il y a le couple officiel, mais en même temps, il y a les autres histoires en parallèle. Donc, pour moi, tout ça, ça rentre dans le contexte, hein, de tout à l'heure. Et pareil, on a ici le 3 de bâton qui va éventuellement me parler de quelqu'un qui se projette, qui doit vraiment ici choisir. On est dans un carrefour de chemin, si vous voulez, parce que si on va faire un pas en avant, eh ben, vaut mieux que ça soit bien calculé, soit bien, voilà, qu'on a bien réfléchi, hein, avant de faire quoi que ce soit, parce que voilà, sinon on fonce contre un mur, quoi. Surtout que si on voit très bien, peut-être que bon, on a laissé traîner cette décision depuis longtemps. Et moi, je pense, en tout cas, dans ce contexte dans ce genre de scénario, le plus on attend, le plus on peut faire mal à des personnes. Donc, que ce soit ces personnes-là qu'on va rencontrer ou la personne officielle qui peut tout à fait être vous dans ce contexte-là. Donc, dans ce genre de scénario, le plus on attend, le plus ça devient vraiment, voilà, pénible, pourri. Moi, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici avec les cartes. Après, bien sûr, hein, ça dépend de votre position. Mais éventuellement, ici, il y aura un besoin de se positionner. Hein, parce qu'on ne peut pas continuer à faire les choses comme ça. On ne peut pas. Non, on ne peut pas ici nourrir 2 relations en parallèle sans vraiment en parler, voilà, sans expliquer. On ne peut pas garder les secrets jusqu'à la fin des jours parce qu'effectivement, il y aura quelque chose ici qui va être révélé éventuellement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des cartes ici avec cet oracle-là. Et puis après, je vais tirer des cartes avec le symbole. Bon, je vais demander ici tout simplement de nous donner d'autres informations par rapport à ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir? Peut-être pour vous aider. J'ai la maison, hein, la maison, le foyer.
C'est ce que je ressentais, moi. Je sens ici qu'on était dans le contexte d'un couple officiel, d'un couple établi, d'une relation peut-être de mariage, voilà, d'une relation qui datait depuis des années. Vous voyez, en tout cas, il y a eu quelque chose. Et regardez, j'ai la carte de l'ennemi qui, dans ce contexte-là, peut tout à fait me parler de rivalité, bien sûr. Hein. Alors, on a ici le voyage qui peut me parler tout à fait de départ. Ici, encore une fois, le départ d'un homme. Alors peut-être, hein, voilà, c'est l'homme ici qui... bon, homme ou femme, hein, peu importe, encore une fois. Mais en tout cas, ici, j'ai une personne. Le départ de quelqu'un. Je retrouve encore la maison. Alors bon, ici, dans ce support-là, j'ai la maison dans le foie. Enfin, en tout cas, ça m'indique tout simplement une double vie. Hein. Voilà, là, ici, j'ai la maison dans la ville, la maison dans la campagne. Mais dans ce contexte-là, surtout, regardez, j'ai la carte du chagrin qui est tout à fait présente. Hein, le 3 d'épée. Pour moi, ici, c'est le contexte de quelqu'un qui nourrit deux histoires, qui a une double vie carrément en même temps. Hein, voilà, ça reste toujours à titre indicatif si on est dans la ville ou dans la campagne, peu importe. Mais là, ici, on est vraiment dans le contexte de double vie, quoi. Donc, effectivement, là, ici, on annonce un départ. Hein. Alors, peut-être que, voilà, vous allez décider, votre décision, c'est du coup de dire à la personne, eh ben voilà, tes valises et tu pars, hein, tu restes pas chez moi, d'accord? Ça peut être ça. Ou peut-être à moins que vous allez décider de partir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, du coup, pour certaines personnes, peut-être vous allez devoir faire face à des contraintes financières, des problèmes financiers. Alors, peut-être c'est pour ça ici que vous allez avoir hésité ou vous allez devoir, cette décision-là peut-être n'a pas été évidente pour vous ou ne va pas être évidente. Peut-être que voilà, vous étiez marié et que si jamais vous allez quitter, du coup, vous voulez vous assurer que bon, vous avez quand même un avenir financier bien établi. Sinon, si on rentre dans les divorces, ce genre de choses, et que ça peut tout à fait vous coûter de l'argent. Si vous avez également des enfants, tout simplement, ça peut présenter des défis sur le plan financier. Alors après, ça peut être le cas là où on décide de cohabiter pour le moment, effectivement, à cause des problèmes financiers. Alors, on va voir avec le symbolon. Ici, on a la carte de l'attente dans le dos. On attend, hein, on attend la clarté. Rappelez-vous ici, la carte de la lune, hein, c'est que c'est pas une énergie de clarté. C'est que, effectivement, on va avoir besoin de temps pour digérer, hein, pour laisser les choses couler, afin d'agir pas avec les émotions ou par impulsion, hein, pour éviter, effectivement, les faux pas, quoi. Bon, allez, je reprends le symbolon, on va voir. Je vais demander 3 cartes par rapport à ce que je vois ici. Est-ce qu'on peut nous donner quelque chose? Alors ici, j'ai effectivement la carte de la culpabilité. Combien de cartes j'ai ici? Non, ça fait beaucoup. J'ai la carte de la culpabilité, la carte du mauvais jugement, de l'erreur également. Voilà, ici, le rébellion. Hein, ça, c'est le conseil pour vous. Pour moi, éventuellement, hein, vous allez taper du poing sur la table. Voilà. Tôt ou tard, vous allez le faire. Mais peut-être votre première réaction, ou ce qu'on vous invite à faire au premier, avant de faire quoi que ce soit, essayez de bien étudier vos options, surtout si vous êtes engagé dans un mariage, voilà, afin de faire quoi que ce soit. Surtout aussi si vous avez des enfants. En tout cas, l'énergie de rébellion ici, c'est que, voilà, vous allez... si vous voulez, hein, au bout d'un moment, vous allez devoir agir, quoi. Et voilà. Alors ici, cette carte-là, ça va me présenter le lien dans lequel on n'est pas compatible. Également, ça me rappelle tout au début de la guidance, ce que je vous ai dit avec cette carte-là, c'est qu'on était dans une relation qui est déjà là, qui est établie depuis des années, dans laquelle on coexiste, on habite ensemble, on fait des choses ensemble, mais peut-être on a perdu la passion, on a perdu l'amour, hein, d'accord? C'est qu'on a une forme de lien, mais finalement, ce lien-là n'est pas tout à fait vivant, n'est pas tout à fait compatible. Il y a quelque chose aujourd'hui qui...
qu'on a peut-être perdu, hein, soit à travers le temps, soit pour X raisons. Mais en tout cas, peut-être finalement, l'autre aspect de cette carte, c'est qu'on va maintenir un lien si jamais vous avez des enfants là ici. Vous allez maintenir un lien et ce lien-là, ça va être tout simplement le lien parental. C'est que vous allez être là tout simplement comme des parents pour vos enfants, pardon, mais pas en tant qu'un couple romantique ou un couple officiel, vous voyez? Voilà. Donc voilà pour vous mes amis, pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Merci beaucoup pour votre support, pour votre soutien. Je vous dis merci encore une fois et à très bientôt.